justement, doivent, tu vois, élaborer. Donc, il parle du diopisme, justement. Peut-être que dans le livre, oui, tu sais, c'est un peu comme, par exemple, je te donne un exemple. Voilà un deuxième rambol. On peut faire ça en colo-colo. Toi et puis Bookman. Voilà. Non, parce que moi, j'aime pas. Tu m'as coupé 2-3 fois, ça me fatigue. C'est pas que je te coupe, mon frère. Tu as dit qu'on Ouais, est en non. train de discuter, non? Oui, mais je ne finis même pas mes idées, en fait. Pourtant, je vous écoute depuis tout à l'heure. Hein. Non, vas-y, alors. Désolé. Moi, j'aime les colo-colo. Pourquoi j'aime les colo-colo? C'est pas colo-colo, mon frère. Ça nous permet Non, attends, le vieux. Détailler les choses. Attends, le vieux. Est-ce que tu penses que on est en train de faire une guerre? Si tu dis que je t'interromps. C'est pas une guerre. Oh. Moi, j'aime quand c'est chaud. On est entre frères. Non, justement, il faut qu'on édifie le peuple. Il faut qu'on édifie le peuple. Moi, je vous ai écouté hier. Attendez, s'il vous plaît. Je suis pas monté sur il a dit. Attends, le vieux. Excuse-moi si je t'interromps. John, désolé. J'étais dans le commentaire hier. Honnêtement, j'ai pas voulu monter, j'ai pas voulu dire quoi que ce soit. Mais je sais que tu maîtrises mieux Molifique était à santé que moi. Je n'ai lu qu'un seul livre de Molifique était à santé, Afrocentricity. J'ai lu le livre justement de Ama Mazama, qui est aussi, je veux dire, une disciple de Molifique était à santé. Et comme je l'ai dit, j'ai des jeunes qui sont justement, qui étudient, qui sont en train de faire un doctorat sur l'africologie. Et ils m'ont parlé de 4 piliers. Quand j'ai entendu Boukman parler de ça, j'ai dit oui, c'est exactement ce que les jeunes là m'ont dit il y a 5 ou 6 ans. Ils m'ont parlé de 4 piliers. Le pilier principal, c'est le garvéisme. Ils m'ont parlé de Karinga, du diopisme. Le 4e, je l'oublie. Mais ils m'ont parlé de 4 piliers fondamentaux de l'afrocentricité. Voilà. Donc, c'est la négritude. Voilà, merci. Voilà, donc, tu vois, le vieux, c'est pas que je t'interromps pour quoi que ce soit. Franchement, moi, je suis pas dans les débats de coq ou quoi que ce soit. Je veux vraiment qu'on puisse édifier la communauté. Donc, désolé si tu penses que je t'ai interrompu ou je t'ai coupé la parole. Vas-y, mon frère. Mais je suis pas fâché, je le dis tout le temps. Je dis que, puisque c'est une causerie, puisque c'est une causerie, et que à chaque fois que je prends la parole, ça fait la 4e fois que ça se reproduit, ça, c'est pas que je m'ennuie non plus. Tous les sujets dont vous parlez, on peut en discuter. Maintenant, si on n'est pas d'accord sur un point, pour que ça soit plus clair dans la tête des gens qui nous écoutent, on peut discuter, toi, et puis Bookman, moi, je suis là, et puis maintenant on discute, et puis on fait l'herméneutique, parce que c'est par l'herméneutique qu'on va aboutir à la compréhension des textes. C'est-à-dire que l'auteur Molifique était à santé a écrit dans son livre, et quand il cite les prophètes de l'afrocentricité là, il cite pas Cheikh Anta Diop dedans. Ça, c'est l'un des arguments que je pense pas que, jusqu'à présent, on parle d'africologie, il en parle dans l'ouvrage. Maintenant, si Diop est cité dans les travaux, dans les cours qu'il donne, ça veut pas dire que le Diop, parce que Diop, Cheikh Anta Diop, c'est un système. Cheikh Anta Diop, c'est un système. Est-ce qu'il s'inspire de Diop? Oui, il peut prendre des doctrines de la pensée de Diop, puisque lui-même, il est égyptologue, et il est égyptologue africain et afrocentré. Bien entendu, ils vont aller dans le même sens. Mais l'afrocentricité, c'est pas du diopisme. Hier, on en a parlé très clairement. Le livre du monsieur, quand il cite ses inspirations, ou bien ses sources, ses fondamentaux, il ne cite pas Cheikh Anta Diop. Alors que Cheikh Anta Diop, j'ai même expliqué hier, peut-être que c'est passé facilement. Alors que Molifique était à santé, se base sur ce que j'étais en train de faire, même si j'ai été interrompu, du garvéisme, quand il définit l'afrocentricité, cette pensée afrocentriste, ou afrocentré, si on peut dire les deux, est pour que toutes les entreprises effectuées par les Africains valorisent l'Africain. Ensuite, on comprend cela. Cheikh Anta Diop développe un aspect de ça. Mais la pensée diopienne, dans son ensemble, prône pour une Afrique indépendante, intellectuellement, en s'ouvrant au monde. Donc, la conscience historique, la mémoire collective, Diop a travaillé plus sur le rendement au niveau de la science, le rendement au niveau de la performance scientifique. Alors que Molifique, qui était à santé, nous ramène plus vers l'intérêt. C'est ce que j'ai dit, c'est du garvéisme. Parce que quand tu lis le message au peuple et que tu lis même philosophie et opinion, c'est à peu près, c'est-à-dire que c'est deux gouttes d'eau. Donc, si Diop sert de point d'appui par moment, on comprend. J'ai pas dit non, hier on en a parlé ici, mais l'afrocentricité, c'est pas du diopisme, les gars.
Si vous voulez, lisez Yopore Kasome dans l'Afrique dans l'Afrique dans la philosophie. Vous allez voir. Et même si vous lisez aussi, il y a un ouvrage là qui a été rédigé par Doué Nyosea. Il explique mieux Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, lutte pour la renaissance africaine. Vous allez voir comment il décortique. Ce n'est pas de l'afrocentricité. Ce n'est pas contraire, ce ne sont pas opposés, mais la base, c'est pas ça. Ah, bon, je sais pas, vous voulez, on fait un colo et je vais la documenter. Je peux vous présenter les textes et puis vous allez lire vous-même. Colo, moi je suis prêt. Mais le vieux, vu que tu as le voilà, ok. Donc, chapitre 5. Est-ce que tu peux dire le chapitre 5 de... Non, il y a des gens. Est-ce que ça peut... Attends, on va demander à l'autre du live d'abord. Est-ce qu'il est d'accord? Là, on nous laisse toi et toi. Non, on va pas faire ça ici, mais bon, on va dire ça après. Mais ceux qui ont le livre, attends, le vieux. Juste pour laisse-moi chuter, je chute. Je chute. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, brother. Ne t'inquiète pas. C'est une causerie, on relaxe. Je répète que il y a Théophile Obenga était ami, il a travaillé avec Cheikh Anta Diop. Élève, ami, compagnon, frère, tout. N'est-ce pas? Mais Théophile Obenga a eu aussi une approche qui n'est pas différente de celle du Cheikh Anta Diop, mais qui a une approche de la philosophie où il a développé la philosophie aussi dans un certain sens. C'est ce qu'on appelle la capacité de penser par soi-même. Il a traité des sujets que Cheikh Anta Diop n'a pas traités. Moléfique était à santé nous définit ce que c'est que l'afrocentricité. Et dans sa définition de l'afrocentricité, les choses qu'on trouve chez Diop, qui ressemblent à l'afrocentricité, ne constituent pas l'essentiel du travail de Cheikh Anta Diop. Et je mets qui que ce soit au défi, on peut faire ce travail-là, colo aussi. Moi, j'aime les face à face, ça nous permet d'être libres de montrer aux gens. Donc, quand les gens disent que vous avez fait des piliers, et puis en plus, parmi les piliers, Théophile Obenga est plutôt l'historiographie de Cheikh Anta Diop, ce n'est pas la doctrine de Cheikh Anta Diop. L'historiographie, allez chercher la définition, vous allez voir. Quand on dit historiographie, historia, ça vient de histoire, étudier le passé, c'est le passé. Graphine, ça veut dire l'écriture, graphine vient d'écrire, description du passé. Donc l'historiographie, c'est la façon de faire le narratif du passé. Donc c'est ça que vous avez pris de Diop, mais ce n'est pas la doctrine globale de Cheikh Anta Diop. On a même fait l'exercice avec Antélo Firmé hier. Boukman a essayé de nous convaincre que tout ce que Diop a fait, Antélo Firmé l'avait déjà fait. Pourtant, c'est faux et archi faux. D'accord? Voilà. Donc, il faut que, non, parce que moi j'aime les détails. Non, tu as failli quand tu as justement essayé de mettre Diop en avant de Antélo Firmé, tu as failli même, la voix d'éveil, tu as dit que c'était en fait une succession, c'était un travail complet. Mais c'est pas moi qui ai dit, qui a failli, comment c'est? Non, tu as failli parce que tu as dit que ce que Antélo Firmé a fait, en fait, ce que Diop a fait, Antélo Firmé ne l'a pas fait. Et Diop, et comment ça s'appelle? Attends, excuse-moi, on discute, n'est-ce pas? Excuse-moi si je t'ai encore interrompu. Donc, moi, non, mais c'est pas ce que j'ai dit d'abord. Attends, non, c'est ce que tu as dit. Mais peut-être j'ai paraphrase. Mais tu as dit à plusieurs reprises. Attends, bon, vas-y, parle. À plusieurs reprises, Boukman t'a demandé est-ce que tu as lu le livre dans son intégralité? Tu as dit oui. Oui. Voilà. Et puis aujourd'hui encore, je dis ça oui. Si vous voulez, on peut faire l'exercice. Non, on va faire l'exercice. Moi, j'aimerais bien. Mais hier, tu as failli. Mais Boukman ne m'a pas montré qu'il a lu le livre dans son intégralité. Il t'a montré, tu as voulu juste être têtu. Même la voix d'éveil, à un moment, elle a eu à dire, parce qu'elle a plus la voix, je pense qu'elle est malade comme moi. Moi-même, je souffre d'une grippe. Ah, mais non, est-ce que tu peux nous laisser Boukman et moi sur la question? Non, là, parce que moi, ça me titille. C'est absolument faux. C'est ça le problème. Est-ce que c'est un Rambo ou bien on est censé être en train d'édifier la communauté? Oui, mais il faut qu'on édifie la communauté dans la vérité et avec les textes. À un moment, je vois que c'était des conflits, en fait. Et c'est difficile, le vieux. Moi, je te connais comme quelqu'un qui... Fofo, attends, donne-moi 30 secondes, Fofo, s'il te plaît. Le vieux, moi, je te connais comme quelqu'un qui est là pour édifier la communauté, mais des fois, vraiment, je pense que tu es dans des conflits interpersonnels. Boukman t'a posé des questions. Même moi, Boukman et moi, on s'entend pas sur beaucoup de sujets, hein. Mais franchement,
quand on parle de Anténan Firmin, je pense que beaucoup d'entre nous n'avons pas étudié ce monsieur. Sans Anténan Firmin, il n'y a pas de Cheikh Anta Diop. Faut qu'on se dise la vérité. Tu es dans Ramba, Bilo. Attends, tu vois, c'est ça, en fait. Là, maintenant, on rentre dans le messianisme, en fait, parce que... Et tu vois, il y a eu un problème que j'ai eu avec Bookman et le Diopiste. Il faudrait que le Diopiste puisse parler. J'avais posé une question à Bookman ou au Diopiste sur un live. J'ai dit, pourquoi, dans les thèses de Cheikh Anta Diop, il n'a pas mentionné comment s'appelle, Anténan Firmin. Pourtant, c'est le premier, je le répète, le premier dans la sphère, comment s'appelle, je vais pas en ton terme, kémitocentrisme, c'est le premier à avoir parlé de la paternité négroïde des Égyptiens. Et quand tu dis qu'il n'a pas eu, en fait, à prouver, non, c'était en fait, comment s'appelle, j'oublie le terme, c'était pas un ethnologue, mais prêtez-moi le terme, parce que là, je suis un peu... Égyptologue. Et il n'était pas seulement... anthropologue, voilà, anthropologue. Ah, ok. C'était un anthropologue. Il a été, en fait, mis dans les archives. Donc, normalement, en tant que scientifique, ok, vous devez étudier les travaux de vos pairs ou des gens qui vous ont précédé. Mais comment se fait-il que Diop a eu à étudier justement l'anthropologie et il n'a pas eu recours aux informations ou aux sources de Antonin Firmin? C'est une question que j'avais posée à Bookman sur un live ou au Diopi, je me rappelle plus, ou dans un commentaire. Moi, j'ai la réponse, je ne suis pas sûr que c'était à moi. Ah, ok. Voilà, si tu as la réponse, j'aimerais que vous... Voilà, donc, mais tu as dit quelque chose hier qui, moi, en fait, m'a poussé à retourner vers le livre que j'ai lu il y a 10 ans. Et je me suis dit, mais c'est vrai ce que tu as dit. C'est parce que, justement, le contexte n'était pas propice. On parlait de la conférence de Berlin et tout ça. Donc, son ouvrage a été mis aux oubliettes. Mais il n'y a pas, je le répète, de travail anthropologique de Diop sans Anténan Firmin. Et ceux qui ne veulent pas lire, parce que je sais que tu lis beaucoup le vieux, il faut aller écouter Kovi Rekmire, qui est un diopiste, qui ne jure que par Diop. Mais il ne cite que 4 personnes dans son panthéon. Garvey, Diop, Anténan Firmin. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, diopiste, ça fait longtemps que tu es là. Non, bon, déjà, bonjour à tous. Bon, moi, j'étais monté par rapport à ce que Théoti disait, mais bon, j'ai vu que la conversation a pris des tournures où vous parlez de beaucoup de choses. Bon, déjà, dans un premier temps, quand on va parler du diopisme, il faut savoir que, et je vais le dire, hein, d'ailleurs, il y a une vidéo que souvent Medusa utilise contre moi, quand souvent je suis en débat avec lui, où le professeur Kovi se moque un peu de nous, en disant que certains ont créé le diopisme. En fait, bon, il fut un temps, nous qui étions, parce que le professeur Kovi a connu pas mal d'élèves, hein, il y a eu beaucoup de mouvements qui sont venus autour de lui. Et moi qui vous parle, je fais partie des premiers qui ont commencé à réclamer la paternité, de dire que nous sommes des diopistes. Voilà pourquoi je vous défie de voir ici si vous connaissez quelqu'un sur le réseau qui s'appelle Diopiste. On était 4 autour du professeur Kovi. Le professeur Kovi nous a fait la reproche. D'ailleurs, le professeur Kovi, lui, ne se présente pas comme étant un diopiste. Lui, il dit qu'il est diopologue. Donc, je vous renvoie à ces vidéos et vous allez voir. Mais bon, bref. Après, il y a eu un frère qui a écrit, effectivement, sur l'impact du diopisme dans les relations internationales. Ce que je voulais dire, moi je pense que, bon, on parle un peu de beaucoup de choses et ça va un peu dans beaucoup de sens. Bon, oui, comment je vais dire, avenant, je suis d'accord avec toi. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits. Hein. Ce que Cheikh Anta Diop a fait a été précédemment fait par Anténan Firmin. D'ailleurs, il y a même une vidéo qui en parle très bien, qui dit que Anténan Firmin a ouvert la voie à Cheikh Anta Diop. Donc, moi j'ai le livre ici, hein, il y a beaucoup de thématiques que Anténan Firmin a abordées bien avant Cheikh Anta Diop. Mais après, quand j'ai travaillé sur Martien Toa, en fait, le problème de l'Égypte, comme étant un patrimoine africain, a été évoqué pour la première fois. Hein, Martien Toa,
Marcien Toa, c'est un philosophe africain. Et lui, en fait, il va revenir sur les travaux de comment il s'appelle, c'est Delainy, voilà, si je me trompe pas. Et c'est lui le premier, en fait, à évoquer l'Égypte dans la sphère, on va dire, afro-centrée ou africaine, tout ce que vous voulez. Mais par contre, en tenant Firmin, dans le sens dans lequel Cheikh Anta Diop va aborder le problème, il y a une personne qui a fait ça avant lui. Effectivement, il faut le reconnaître, c'est en tenant Firmin. Mais non, c'est vrai. Moi, j'ai pas encore vu dans mes lectures une citation précise de Anténor Firmin dans les travaux de Diop. Et vous avez des amis de Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, il y a Pathé Diagne qui l'a écrit, parce que Pathé Diagne était... Alors, ceux qui se qualifient comme étant, on peut qualifier des diopistes, ne se nomment pas des diopistes. Ils se disent soit des Cheikh Antaïstes, et Pathé Diagne a proposé une nomination pour nous. Il a dit des afro-rationalistes. Je pense que Bookman sait très bien de quoi je parle. Et le professeur José, il a proposé une autre appellation, les Shenshou Diop. Bon, je discute avec lui pour voir si on ne pourrait pas tous se codifier et s'appeler des diopistes. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, après, je pense qu'il faut définir les termes. Hein. Il faut qu'on fasse un effort de définir c'est quoi le diopisme, c'est quoi la faux-centricité, et c'est aussi quoi le kémitocentrisme. Est-ce que le kémitocentrisme, c'est du diopisme? Est-ce que... Donc, en fait, vous voyez, il y a toutes ces clarifications-là qu'il faut apporter. Parce qu'à un moment donné, j'ai un peu l'impression qu'on s'y perd. Bon, je vais maintenant revenir à ce que je disais. Théouti, il est parti? Il est encore là. En fait, moi, je pense qu'il faut voir les choses dans la complémentarité. Sincèrement, je pense. Et je pense que quand on veut vraiment rester fidèle à la pensée de Diop, il faut voir les choses dans la complémentarité et pas dans le conflit. Moi, je pense que ce que Théouti il a expliqué, c'est... Comment je vais dire? Et d'ailleurs, Diop le dit, hein, si je ne me trompe pas, c'est l'antériorité des civilisations noires, mythe ou vérité historique. Quand Cheikh Anta Diop dit que aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique. Et là où j'aime bien, c'est quand il va dire il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui, il n'est point dépaysé comme le serait tout autre homme qui soit indo-européen ou sémite. Et après, il continue autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte de Catan. Donc bref, ce que j'allais dire, c'est que il y a effectivement une dimension, on va dire, scientifique, et là, je suis d'accord avec le Viosi, il y a une dimension scientifique qui nous permet d'aborder la question de l'Égypte antique. Et pour ça, l'égyptologie a des normes. C'est une science. Moi, d'ailleurs, c'est les travaux que je fais. D'ailleurs, j'ai pas mal de débats avec ces histoires de philosophie. Bref, l'égyptologie est une science a de la méthodologie à respecter. Donc, Cheikh Anta Diop, quand il s'est introduit dans ce domaine, il n'avait pas le choix. Il était obligé de respecter les normes. Mais vous savez très bien que c'était pour chercher cette fameuse légitimité qu'il a dit, moi je ne veux pas que quand je vais aller écrire dans l'histoire générale de l'Afrique, et que l'on dise, Cheikh Anta Diop, toi t'as raconté n'importe quoi. Voilà pourquoi il est dit, appelez les plus grands savants, pour que je puisse leur démontrer que ma méthode, ce n'est pas de la sorcellerie. Et d'ailleurs, sa fameuse méthode a été reconnue au colloque du Caire par ceux qui étaient justement censés être on va dire, ceux qui étaient censés retranscrire effectivement les conclusions du colloque. Et donc, il a respecté les normes. Il a respecté le travail en respectant, on va dire, les règles de l'art. Même si aujourd'hui, effectivement, la science, elle est appelée à évoluer. Mais maintenant, une fois que Cheikh Anta Diop a respecté les règles de l'art,
Et ce que je viens de vous dire de Charanta Diop, quand j'ai fait sa citation sur antériorité, c'est aussi la même chose que le professeur Serge Sonoran dit dans un livre que je pense que beaucoup d'entre vous avez, c'est Les prêtres de l'Égypte antique. Et c'est là en ça que je dis que Théouti n'a vraiment pas tort. Serge Sonoran dit, il dit que pour comprendre l'Égypte ancienne, il faut perdre l'idée de retrouver en elle à la fois notre culture et nos tendances. Et plus loin, il va dire que c'est dans les révélations de Gotemeli et de la philosophie bantou qu'apporte-t-elle des précieux éléments qui vont nous aider à mieux comprendre certains aspects de la pensée religieuse égyptienne, mais non nous devons rien attendre dans ce domaine, ou fort soit peu de la lecture de Platon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous lisons l'Égypte antique, en tant qu'Africains, je dis bien en tant qu'Africains, et quand un occidental va lire l'Égypte antique, il n'aura pas la même compréhension que nous. Je vais vous expliquer un truc très simple et très banal. Moi, j'ai vu dans le livre de Elisabeth de Roche, Christiane de Roche, pardon, à un moment donné, elle va mentionner les pleureuses. Écoutez bien, elle va mentionner les pleureuses. Et la façon dont elle le dit, pour un occidental qui ne connaît pas cette culture africaine, vous aurez l'impression que c'est comme s'il y a des gens qu'on paye et qui viennent juste assister la personne qui a perdu un être cher en pleurant avec elle. Or, moi, quand j'ai vu les pleureuses, ça m'a rappelé mon enfance. Ça m'a tout simplement rappelé quand, effectivement, il y avait une veillée, comment les mamans du quartier venaient pleurer avec comment je vais dire, la personne qui a perdu son défunt. Regardez, aujourd'hui, même encore en Occident, ça existe. C'est-à-dire que quand on va perdre quelqu'un, vous allez voir, les gens vont prendre une salle. Et dans la salle, vous allez voir, les membres de la famille vont venir, vont dormir, vont passer du temps pour accompagner la personne, pour l'assister. Ce n'est pas une fonction. C'est notre façon à nous d'assister, d'apporter assistance, que comme souvent certains disent, le suivi psychologique. Donc, moi, je pense que il y a une dimension, effectivement, et d'ailleurs, je rappelle le frère Pierre Nilon, lui qui travaille beaucoup en égyptologie, lorsqu'il traduit des textes, il travaille avec un frère africain. Le Pierre Nilon lui-même, il le dit. Hein. Il travaille avec un frère africain parce que lorsqu'on a compris la vision que Charanta Diop a donnée, que vous découvrez l'Égypte antique, effectivement, mais quand vous êtes africain, je vous jure, hein, moi je suis pas du tout égyptologue, mais il y a des choses. Regardez, il y a une photo que j'aurais pu vous montrer, et même quand j'ai été regarder, quand il y a eu l'exposition au truc là, bon, j'ai été à Londres, et j'ai été aussi au musée à la Villette. Et d'ailleurs, il y a même Lissapo Yakama qui a reproduit cette photo. Lorsqu'on vous montre le mobilier d'un responsable pharaonique, je sais pas si c'est Toutankhamon ou un truc comme ça. À un moment donné, vous savez, en Afrique, vous avez des balais à l'ancienne, des balais que les mamans pour balayer la cour, vous voyez, elles prennent le truc, elles se courbent comme ça et elles balaient. Et moi, quand je suis parti voir ça. Dès que j'ai vu ça, ça m'a rappelé mon enfance. Je vous dis, c'est exactement la même chose. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé mon enfance. Mais vous avez l'Égypte, la dame là, qui elle était égyptologue, lorsqu'elle expliquait ça aux gens, elle disait un truc, d'ailleurs ça m'échappe, mais elle ne disait pas du tout ce que moi je voyais. Et c'est en ça que je me dis que le professeur Charanta Diop, en ce moment-là, vraiment, il nous a rendu vraiment un grand service par rapport au texte que je viens de vous lire. Effectivement, il y a cette dimension égyptologique, donc c'est-à-dire respecter la norme, respecter les canons, les règles de l'art.
Mais par contre, il y a une dimension africaine que seule, lorsque vous êtes versé dans la culture africaine, vous comprenez. Et juste aussi un truc, et je vais finir par là. Je voulais simplement aussi dire que ça, c'est... Et je comprends Avenant, je comprends. C'est très compliqué. Lorsque vous lisez ce qu'on appelle les mystères égyptiens, vous découvrez, et donc là je vous donne comment je vais dire, une façon que les anciens Égyptiens avaient, ils vont vous dire que par exemple, la théorie la plus ancienne du salut, c'est la théorie des mystères égyptiens. C'est-à-dire que le système des mystères égyptiens avait pour objectif principal de déifier l'homme en enseignant que l'âme humaine, libérée de ses entraves corporelles, pouvait lui permettre de devenir un devin. Donc, c'est-à-dire que les anciens Égyptiens, responsables de la civilisation pharaonique, vous notez la précision des diopistes, bref, responsables de la civilisation pharaonique, sont les premiers à avoir conceptualisé que, en fait, la vie, telle que nous sommes, telle que nous la considérons, eh bien, c'est un peu comme la mort, en fait. Parce que le corps vit dans un espèce de cercueil qui est, l'âme plutôt vit dans un espèce de cercueil qui est le corps. Et que ce n'est que à la mort que cette âme-là va donc redécouvrir la vraie vie. Donc sortir du corps pour enfin vivre. Ça, c'est les anciens Égyptiens responsables de la civilisation pharaonique qui ont fait cela. Et c'est vrai que quand on commence à aborder ces choses-là, bon, je vais dire le mot, une certaine partie de ceux qu'on appelle, voilà, vont dire et vont détester ça parce qu'ils vont pas aimer, parce que bon, ça leur rappelle les religions abrahamiques et tout ça. Et je voulais aussi dire aussi que, et c'est ma dernière phrase, la question religieuse n'est pas un impératif pour Cheikh Anta Diop. Au contraire, Cheikh Anta Diop va transcender la question religieuse, va appeler les Africains à dépasser les divergences religieuses pour justement construire un monde meilleur et s'inscrire dans ce que le maître appelle la civilisation planétaire. Donc, c'est comme ça que je voulais un peu aborder les choses et je vais m'arrêter là. Merci.